Le secrétaire exécutif du PDCI-RDA, professeur Maurice Kakou-Gikawe, a eu une séance de travail avec les délégués départementaux et communaux, les coordonnateurs du Grand Conseil régional, les élus, députés, sénateurs, maires et présidents de conseil régional, les présidentes nationales des UFPDI et le président national des JPDI. Ce jeudi 13 janvier 2022, au siège du dit parti à Cocody. À cette rencontre des travaux du coordonnateur général du comité de mobilisation et avec les élus du parti. Le secrétaire exécutif du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, professeur Maurice Kakou-Gikawe tire les leçons de la gestion des ressources du parti. Il a, pour ce faire, délivré un message aux différents élus du vieux parti de la Côte d'Ivoire. Ci-dessous l'intégralité de son message. Intervention introductive du secrétaire exécutif du parti. Mesdames et messieurs les secrétaires exécutifs, mesdames et messieurs les délégués départementaux et communaux, mesdames et messieurs les coordonnateurs du Grand Conseil régional, mesdames et messieurs les élus, mesdames les présidentes de l'UFPDI urbaine et UFPDI rurale, messieurs les présidents de la JPDI urbaine, JPDI rurale et JPDI scolaire et estudiantine, lire sur le même sujet désobéissance civile de 2020, Bédier et bien d'autres peuvent être poursuivis. Adou Richard, sentiment de joie du secrétaire exécutif du PDCI. C'est avec un réel plaisir doublé d'une joie immense que je vous retrouve à l'occasion de notre séance de travail de ce jour, la toute première de l'année 2022. C'est pourquoi, il me plaît de vous réitérer mes vœux de bonne et heureuse année 2022. Santé et paix du cœur en cette année de nombreux défis pour notre parti. Mesdames et messieurs, permettez-moi, avant tout autre propos, de vous transmettre les encouragements et les salutations fraternelles et militantes de Sem-Henri Konan Bédi, président de notre grand parti, le PDCI-RDA. Chers frères, chers sur votre participation remarquable au séminaire éclaté qui a débouché sur un colloque qui a connu un franc succès. Après la célébration mémorable des 75 ans de notre parti et votre participation remarquable au séminaire éclaté qui a débouché sur un colloque qui a connu un franc succès, le président du parti a finalisé, le 9 décembre 2021, la restructuration du parti par l'installation du secrétariat exécutif réaménagé. En cette période où notre parti doit faire face à de nombreux défis, le président du parti a décidé de recentrer le rôle du secrétariat exécutif, secrétariat du président du parti, structure opérationnelle du parti. Le président du parti instruit le secrétariat exécutif. Le secrétariat exécutif consacrera dorénavant plus d'énergie sur l'étendue du territoire national et à l'extérieur du pays pour renforcer la présence du parti auprès des couches sociales dans toute leur diversité. Le président du parti a instruit le secrétariat exécutif, à l'effet de concentrer désormais la grande partie de son action dans des missions d'animation de la base, de croissance, de la pénétration et d'une véritable politique de proximité du parti auprès de toutes nos cibles dans tous les secteurs économiques et sociaux de notre pays. Ainsi, le secrétariat exécutif consacrera dorénavant plus d'énergie sur l'étendue du territoire national et à l'extérieur du pays pour renforcer la présence du parti auprès des couches sociales dans toute leur diversité. Mission du professeur Maurice Kakou-Gikawe. C'est dans ce cadre que j'ai entamé les missions dans nos bases à partir des régions de la Nawa et de San Pedro. La prochaine étape de ce périple concernera les régions du Bafing, du Bré, de la Bagoué, du Dangolé, du Folon, du Hambol, du Poro, du Tchologo et du Worodougou. Et après ce sera d'autres régions en concertation avec les responsables politiques locaux. Aujourd'hui, je vous ai convié pour donner une information afin de répondre de façon efficace à une question primordiale. Comment nous organiser pour tirer profit des instruments que le gouvernement a mis à la disposition des populations dans le cadre de l'identification des Ivoiriennes et des Ivoiriens? Cette question est primordiale pour tout parti politique dont l'objectif est la conquête du pouvoir d'État. En effet, en novembre 2018, les députés ont voté la loi N*2018 à 863, instituant une procédure spéciale de déclaration de naissance, de rétablissement d'identité et de transcription d'actes de naissance. Cette loi règle le problème de ceux de nos compatriotes qui n'ont jamais eu d'acte de naissance. Le président de la République a pris le décret N*2019 à 976 du 29 novembre 2019, fixant les modalités d'application de la loi susvisée. Conseil des ministres du mercredi 22 décembre 2021. Lors du Conseil des ministres du mercredi 22 décembre 2021, le président de la République a pris un autre décret portant prorogation de 3 ans, le délai d'application du décret de 2019 qui arrive à son terme, le 2 février 2022.
Ce dispositif permet de résoudre de façon urgente et accélérée les difficultés rencontrées par nombre de personnes nées en Côte d'Ivoire dont la naissance n'a pas été déclarée à l'état civil et qui se trouvent dépourvues d'actes de naissance, de régler le cas des personnes qui utilisent des actes de naissance faux ou appartenant à un tiers ou qui ne peuvent plus justifier de leur état civil, faute de pouvoir se procurer une copie de leur acte de naissance. Ainsi donc, sur instruction du président du parti, les responsables du parti, à la base, doivent mobiliser tous les cadres afin d'aider nos militants à 1. Obtenir gratuitement le jugement supplétif, 2. Acquérir facilement le certificat de nationalité, 3. Et obtenir la carte nationale d'identité qui permet toute inscription sur la liste électorale. Nos moyens étant limités, nous devons nous organiser pour la réussite de cette opération gratuite, d'établissement de jugement supplétif pour ceux ou celles qui n'en ont pas afin de confectionner leur carte nationale d'identité. Ensuite, le président de la commission chargée des élections, dans une déclaration, a annoncé que les nouveaux majeurs qui obtenaient leur carte d'identité étaient automatiquement reversés sur la liste électorale. Nous devons donc rester vigilants et mobiliser nos nouveaux majeurs à acquérir leur carte nationale d'identité pour être inscrits sur la liste électorale. Lire sur le même sujet Côte d'Ivoire, du règne du vieux à la guerre des héritiers malgré les meilleures stratégies que pourrait définir notre comité chargé des élections et des candidatures les plus crédibles, si nous ratons cette opération d'identification, nos résultats seront décevants. Nous ne devons plus attendre des audiences foraines qui n'ont jamais donné, ces dernières années, les résultats escomptés, en dépit de nos efforts. En plus, le corps électoral ivoirien est en pleine mutation ces dernières années. Il faut oublier que nous avons des acquis et nous montrer de nouveaux dynamiques, dans ce domaine, afin d'équilibrer la liste électorale qui va nous être défavorable de plus en plus si rien n'est entrepris dès à présent. Lire sur le même sujet Côte d'Ivoire, le PDCI célèbre ses 75 ans ce samedi 9 avril dans la sobriété, les personnes conviées plusieurs structures conviées à cette séance de travail plusieurs structures ont été conviées à cette séance de travail afin d'être au même niveau d'information. Il appartient donc à chaque structure sous l'encadrement du secrétaire exécutif responsable de définir le type d'organisation qui puisse la rendre efficace. Lire sur le même sujet séminaire éclaté du PDCI-RDA, le Forum national du parti invite ses bases à s'impliquer activement cependant, les délégués départementaux et communaux seront les maîtres d'œuvre de cette activité qui doit constituer avec la préparation du 13e congrès ordinaire, les activités prioritaires du parti, en cette année 2022. À la fin de cette rencontre, vous aurez les copies de la loi de 2018, du décret de 2019 et du communiqué du Conseil des ministres du 22 décembre 2021, qui annonce la prorogation de la procédure spéciale de déclaration de naissance, de rétablissement d'identité et de transcription d'actes de naissance.